Bonjour tout le monde, me voici aujourd'hui de nouveau avec Sylvie, pédiatre. Et aujourd'hui on va parler du temps du repas avec les enfants, les plus petits enfants. Oui, c'est important parce que très souvent, moi j'ai des parents qui me disent ils veulent plus manger, ils n'aiment pas quand c'est rouge, quand c'est vert, voilà. Alors c'est normal, il y a toujours un moment où il y a une phobie de certains aliments, mais je pense que si on repart sur des bonnes bases, eh bien on a toute chance que ça se passe le mieux possible. Donc déjà, un repas, ça se passe en famille le plus possible. Alors selon les horaires de travail, c'est pas toujours simple, mais il est bien préférable d'être à table avec son enfant plutôt que d'être là à essayer absolument de le faire manger alors que soi-même on n'est pas en train de manger. Donc essayez le plus tôt possible de partager ces moments-là. Après un repas, ça se passe dans le calme, dans l'échange. Donc on va tout de suite dire que l'écran n'est pas bienvenu dans ces moments-là. Alors c'est important parce qu'on a parfois des enfants qui vont pas bien, qui ont besoin de grossir, qui ont eu des soucis de santé. Et on trouve, par hasard ou pas, que quand il y a l'écran, l'enfant va ouvrir la bouche et il n'y aura pas ces périodes d'opposition. Donc méfiance parce qu'on peut vraiment se faire avoir. Donc c'est pour ça que j'insiste, la télé n'est pas allumée et globalement il n'y a pas d'écran parce que vraiment on va rentrer. Sur le coup on sera content, évidemment, mais on a le résultat. Voilà, à moyen et long terme, ça va engendrer des gros problèmes. Et puis surtout, justement, l'enfant va se retrouver à ouvrir la bouche mais sans savoir ce qu'il mange. Et après, pour avoir des envies, pour avoir le plaisir justement de manger, ça va être compliqué. Et varier son alimentation, c'est aussi un challenge après. Hein. Et voilà. Donc là aussi, ça se prépare avant. Moi, je pense que c'est aussi un message important. Si vous allez faire vos courses avec votre enfant, si vous lui dites ça, c'est les tomates, voilà, on va manger ça, on discute des recettes, même le plus petit, par exemple, toucher, il va sentir, il va avoir des mots qui vont s'installer aussi dans la vraie vie, de la fraise et je la prends dans ma main, ainsi de suite, je la touche, je l'écrase. Il y a des espaces de cueillette aussi, donc on peut par exemple aussi, ça c'est, alors là c'est encore plus chouette. Il y en a de plus en plus en Ile-de-France, donc ça peut, de temps en temps, une fois par mois, ça peut être la sortie exactement, agréable. Bien sûr, ouais, tout à fait juste, Julie. Donc la cueillette et autres, les courses, le marché ou autre, et puis après faire la cuisine aussi. Alors ça fait du bazar, ça fait du bruit, tout ça, mais un petit peu quand même, c'est bien. C'est pas que à maman de s'y coller, parce bien sûr, parce qu'on fait ça aussi en famille, mais c'est aussi l'enfant qui va faire son petit truc, même si ça va faire un peu de bazar. Parce que je redis une chose importante, manger, c'est pas mettre seulement dans sa bouche. C'est d'abord regarder justement ce qu'on a dit avant, la cuisine et autres, c'est toucher, se salir les mains, il faut accepter ça, c'est important. Les odeurs aussi, c'est important. Et après seulement l'enfant va facilement accepter de mettre dans la bouche. Et c'est comme ça que les textures différentes vont être acceptées. Moi j'ai des enfants, ils ne veulent pas manger de pain, ils ne veulent pas manger de choses un petit peu compliquées. Quand il y a des morceaux, c'est compliqué. Alors c'est un petit truc aussi qui est intéressant, ne mélangez pas les morceaux avec la purée pour les plus petits qui ont des hauts de cœur. Séparez, émiettez le poisson, faites la purée à côté et là ça passe mieux. Ça c'est un autre souci, c'est plutôt les hauts de cœur qu'on peut avoir assez facilement. Mais après dans les couleurs, les diversités, ça vient. Tout ce qui se prépare avant le repas va aider à ce que l'enfant apprécie. Et puis s'il y a l'assiette de papa ou de maman, il va aller fouiller un petit peu, aller prendre. Et c'est comme ça qu'on a envie. Et ça c'est rigolo. Sympa. Moi je suis aussi praticienne du jeu. Je fais beaucoup de jeux. Ça m'a pris beaucoup d'énergie, mais une fois que ça s'est mis en place, c'est-à-dire cette diversité alimentaire, et il n'y a plus besoin après. Bon, ça prend un peu de temps, mais une fois que c'est installé, je râle plus pour la soupe, pour les tartes salées aux légumes, c'est instauré. Donc, mais il a fallu un petit peu de temps de jeu, de créativité parentale. Oui, et une fois que c'est mis en place, il faut encore de la disponibilité, du temps. Et la préparation en amont. C'est-à-dire qu'encore une fois, on ne s'assoit pas à table et on dit allez voilà, on va manger ça. Oui, parce que les enfants sont très contents de manger leur plat et d'avoir vu que le poireau, on l'a coupé, on l'a senti, il est dans la tarte, c'est ma tarte. Enfin, il y a une vraie fierté aussi de la part des enfants à participer à tout ça. Et tout petit aussi, ça aussi on ne le sait pas toujours, on peut utiliser toutes les épices. Un tout petit enfant à 5 mois peut manger une purée avec du sésame ou des oignons, il n'y a aucun problème. Et donc là on instaure déjà des nouveaux goûts agréables et du coup l'enfant s'habituera plus facilement à cette exploration. Très bien, merci beaucoup Sylvie pour toutes ces informations. Merci à vous de nous avoir écoutés, on vous dit à très vite. Au revoir.